Tu n'es pas en train de voir cette vidéo par hasard. Et ce que tu vas entendre maintenant n'est pas une simple réflexion humaine. C'est un message qui concerne une action que tu as posée récemment, une action que tu as peut-être déjà oubliée, mais que le ciel, lui, n'a jamais ignorée. Et si je te disais que cette action a été si puissante, si alignée, si pure dans son intention, que Dieu a déjà déclenché un processus de miracle en ta faveur? Oui, je sais que cela peut sembler étonnant, peut-être même trop grand pour être vrai. Mais écoute attentivement. Il existe des moments dans la vie où une simple décision humaine devient un point de contact avec quelque chose de bien plus élevé. Un acte de bonté, un choix de vérité, un sacrifice silencieux, une obéissance discrète. Et dans ces instants-là, le monde spirituel ne reste jamais indifférent. Quelque chose s'est ouvert autour de toi, quelque chose d'invisible, mais de profondément réel. Et depuis cette action, des choses commencent déjà à se mettre en place, même si tu ne les vois pas encore clairement. Des blocages sont en train de se briser, des portes commencent à s'entr'ouvrir, des situations qui étaient figées depuis longtemps sont en train de bouger. Mais le plus important, c'est ceci. Ce que tu as fait n'était pas ordinaire. Ce n'était pas un geste vide. Ce n'était pas une action perdue dans le hasard du quotidien. C'était une semence spirituelle. Et dans la logique divine, aucune semence authentique ne reste sans réponse. Il y a des personnes qui agissent sans conséquences visibles. Et il y a celles dont les actions résonnent dans le ciel. Tu fais partie de celles dont les gestes ne s'arrêtent pas au niveau terrestre. Ils montent. Ils sont enregistrés. Ils sont considérés, et ils déclenchent quelque chose. Et maintenant, une vérité plus profonde doit être révélée. Ce que Dieu a vu dans ton action dépasse ce que tu imagines. Ce n'est pas seulement ce que tu as fait, mais ce que cela révèle de ton cœur, de ton intention, de ton alignement intérieur. Et c'est cela qui attire le mouvement du miracle. Parce que dans le royaume spirituel, rien n'est plus puissant qu'une action sincère, posée au bon moment, avec la bonne intention. Et c'est exactement ce qui s'est produit dans ton cas. C'est pour cela que cette vidéo arrive maintenant. Pas pour te flatter, pas pour te rassurer, mais pour t'ouvrir les yeux sur une réalité que tu es en train de vivre sans encore la comprendre totalement. Quelque chose est déjà en route pour toi. Et si tu restes attentif jusqu'au bout, tu vas comprendre pourquoi ce que tu as fait récemment n'est pas seulement important, mais décisif pour la suite de ton histoire. Dieu a vu ce que tu as fait, même si personne ne t'a félicité, même si aucun regard humain n'a remarqué la portée de ton geste, même si toi-même tu as pu penser que c'était insignifiant. Dans la réalité spirituelle, rien de cela n'est invisible, rien de cela n'est perdu, rien de cela n'est ignoré. Il existe des actions qui passent inaperçues aux yeux des hommes, mais qui sont enregistrées avec précision dans une dimension plus élevée. Et ton action récente fait partie de celle-là. Elle a été vue. Elle a été considérée. Elle a été reconnue dans un espace que tu ne contrôles pas, mais qui influence profondément ta vie. Tu dois comprendre une chose essentielle. Dieu ne regarde pas seulement le résultat visible d'un acte. Il regarde l'intention, la sincérité, le cœur derrière l'action. Et parfois, un petit geste humain, posé avec une intention pure, peut avoir plus de poids qu'un grand acte fait sans alignement intérieur. C'est pour cela que ton action a attiré une réponse. Pas une réponse immédiate forcément visible, mais une réponse en préparation. Un mouvement discret, mais réel. Comme une mécanique invisible qui s'est enclenchée au moment précis où tu as agi. Rien de ce que tu fais dans la vérité n'est perdu. Même ce que tu crois être banal est enregistré dans une logique divine qui dépasse la compréhension humaine. Et ce qui est important ici, c'est que tu n'as pas agi dans le vide. Ton geste a eu un sens, il a eu un poids, il a eu une portée. Il y a des moments où le ciel observe en silence ce que l'homme fait sur la terre. Et dans ces moments-là, certaines actions deviennent des points de connexion entre deux réalités, la tienne et celle de Dieu. Et lorsque cette connexion s'établit, quelque chose commence à changer dans le cours des événements. Tu ne le vois peut-être pas encore,
Mais certaines choses dans ta vie ne sont déjà plus exactement comme avant. Des situations commencent à évoluer. Des résistances commencent à se fissurer. Des chemins commencent à s'ouvrir. Et tout cela n'est pas un hasard. C'est la conséquence d'une action qui a été vue et acceptée dans une dimension plus grande. Une action qui a déclenché un processus que tu ne peux pas encore mesurer entièrement. Et ce qu'il est important que tu comprennes maintenant, c'est que lorsque Dieu voit une action alignée, il ne reste jamais passif. Il répond. Toujours. Mais sa réponse suit un temps, une sagesse et une construction que l'humain ne perçoit pas immédiatement. C'est pourquoi ce message est là. Pour t'ouvrir les yeux sur le fait que tu n'es pas ignoré, que tu n'es pas oublié, et que ton action récente est déjà en train de produire des effets dans une réalité que tu ne vois pas encore clairement. Rien de ce que tu as fait dans la lumière de la sincérité ne reste sans réponse, et ce que tu as fait est déjà en train de parler pour toi. Ton action n'était pas ordinaire. Et si tu continues à la voir comme quelque chose de banal, tu risques de passer à côté de sa véritable dimension. Parce que dans la logique spirituelle, il existe des gestes qui semblent simples en apparence, mais qui portent une profondeur que seul le ciel peut pleinement mesurer. Ce que tu as fait récemment n'était pas juste un réflexe humain, ce n'était pas une réaction automatique. Il y avait quelque chose de plus profond derrière, une intention, une forme de vérité intérieure, peut-être même un sacrifice discret, un effort que personne n'a vu, une décision que tu aurais pu éviter, mais que tu as choisi malgré tout, et c'est précisément cela qui change tout. Dans le monde spirituel, ce n'est pas la taille de l'acte qui détermine sa valeur, mais la pureté de l'intention et le poids du cœur derrière l'action. Un petit geste fait dans la sincérité peut ouvrir des portes que de grandes actions faites sans alignement ne peuvent pas toucher. Ton action portait quelque chose de rare, une forme de foi en mouvement. Même si tu ne l'as pas appelée ainsi, même si tu ne l'as pas analysée sur le moment, elle existait. Tu as agi malgré l'incertitude, tu as choisi malgré le doute, tu as avancé même sans garantie visible, et cela, dans la dimension spirituelle, n'est jamais ignoré. Il y a des moments où une personne agit simplement parce que c'est juste, pas parce que c'est facile, pas parce que c'est avantageux, mais parce que quelque chose en elle sait que c'est la bonne chose à faire. Et c'est exactement dans ces moments-là que les actions prennent une valeur spirituelle élevée. Ce que tu as fait n'était donc pas ordinaire, parce qu'il contient 3 éléments rares, la sincérité, l'alignement et le courage silencieux. 3 choses que le monde ne remarque pas toujours, mais que le ciel reconnaît immédiatement. Et il faut que tu comprennes ceci. Ce type d'action ne disparaît pas dans le vide, il devient une semence. Une semence spirituelle qui commence à produire des effets dans ta vie, même si ces effets ne sont pas encore totalement visibles. C'est pour cela que certaines choses commencent à bouger autour de toi. Pas forcément de manière spectaculaire, mais progressivement. Comme si des barrières invisibles perdèrent leur force. Comme si des chemins bloqués depuis longtemps recommençaient à respirer. Ton action a une portée plus grande que ce que tu imagines, parce qu'elle n'est pas restée au niveau du geste. Elle est entrée dans une logique de rétribution spirituelle, une logique où rien de sincère n'est perdu et où chaque acte aligné finit par produire une réponse. Et cette réponse est déjà en train de se préparer. Mais pour la comprendre pleinement, tu dois d'abord accepter une chose essentielle. Ce que tu as fait n'était pas ordinaire. C'était un acte chargé de sens, et c'est précisément pour cela qu'il a été pris en compte à un niveau que tu ne vois pas encore. Ce que tu ne réalises peut-être pas encore, c'est que ton action récente ne s'est pas limitée à ce que tu as fait, elle a aussi empêché quelque chose que tu n'as pas vu, quelque chose que tu n'as pas senti sur le moment. Mais dans la réalité invisible, une situation a été détournée. Il existe des moments où une simple décision, un simple choix, une simple obéissance intérieure peut agir comme une barrière invisible. Et sans que tu en sois conscient, tu as empêché un déroulement qui aurait pu être beaucoup plus lourd, beaucoup plus difficile, beaucoup plus douloureux. Peut-être que tu pensais simplement agir normalement. Peut-être que tu as suivi une intuition, une conviction, un élan du cœur. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'à ce moment précis, quelque chose essayait de prendre une autre direction. Une direction de blocage, de perte, de confusion ou de ralentissement. Et ton action a interrompu cette trajectoire. Il y a des protections qui ne se voient pas. Elles ne font pas de bruit. Elles ne s'annoncent pas. Elles ne viennent pas avec des signes spectaculaires.
mais elles existent dans les conséquences que tu ne vis pas, dans les problèmes que tu n'as pas eus, dans les portes qui ne se sont pas fermées sur toi ou sur quelqu'un d'autre à cause de ton intervention. C'est souvent après coup qu'on comprend ce genre de réalité. Quand on réalise qu'une situation aurait pu mal tourner, mais qu'elle a été retenue, qu'un conflit aurait pu exploser, mais qu'il a été désamorcé, qu'une perte aurait pu se produire, mais qu'elle a été évitée. Et dans ton cas, cette protection n'est pas un hasard. Ton action a agi comme un point d'équilibre, comme un arrêt invisible dans une dynamique qui pouvait devenir instable. Et même si tu n'as pas perçu ce danger, il était bien réel dans une dimension que tu ne contrôles pas entièrement. C'est cela qui rend ton geste encore plus important. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu as fait, mais aussi de ce que tu as empêché sans le savoir. Il y a des protections spirituelles qui passent par des décisions humaines. Et parfois, une seule bonne décision prise au bon moment peut éviter une chaîne d'événements négatifs que tu n'aurais pas pu gérer plus tard. Ce que tu as évité sans le savoir fait partie de cette logique. Et maintenant que tu commences à le comprendre, une vérité devient plus claire. Ton action n'était pas isolée. Elle avait une portée plus large. Elle s'est inscrite dans une dynamique où elle a non seulement construit quelque chose, mais aussi protégé quelque chose. Et cela change complètement la manière dont tu dois voir ce que tu as fait. Parce que parfois, le plus grand impact n'est pas ce que tu vois, mais ce qui ne t'est pas arrivé grâce à toi. Il y a toujours un instant précis dans la vie où quelque chose bascule. Un moment qui, sur le coup, paraît normal, presque banal, mais qui en réalité marque le début d'un changement invisible. Et dans ton cas, ce moment existe aussi. Ce n'était peut-être pas spectaculaire, ce n'était peut-être pas entouré de signes évidents ou de circonstances exceptionnelles. Mais il y a eu une décision, un geste, un choix intérieur, un oui ou un non posé avec sincérité. Et c'est exactement à ce moment-là que quelque chose s'est enclenché. Tu n'as peut-être pas remarqué la différence immédiatement, parce que les changements spirituels ne se manifestent pas toujours de façon brutale. Ils commencent souvent dans le silence, dans l'invisible, dans des détails que l'on ne relie pas tout de suite entre eux. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Au contraire, c'est précisément à cet instant-là que la dynamique a changé. Une direction qui était instable a été redressée. Une situation qui pouvait rester bloquée a commencé à se débloquer. Une porte qui semblait fermée a commencé à céder légèrement, sans bruit. Et tout cela a été déclenché par ton action. Ce moment précis n'était pas le fruit du hasard. Il y a des instants dans lesquels une personne devient alignée, même sans le savoir, avec quelque chose de plus grand qu'elle. Une forme de justesse intérieure qui transforme une simple action en point de départ. Et ce point de départ est important, parce qu'il marque la naissance d'un processus. Depuis ce moment-là, quelque chose est en mouvement. Peut-être lentement, peut-être subtilement, mais réellement. Des ajustements se font dans ta vie. Des éléments se repositionnent. Des situations évoluent sans que tu aies besoin de forcer quoi que ce soit. Et ce qui est fascinant, c'est que tout remonte à ce moment précis. Un instant que tu aurais pu oublier. Un instant que tu n'as peut-être même pas identifié comme important. Et pourtant, dans la logique spirituelle, c'est lui qui porte la clé de tout ce qui suit. Parce que c'est souvent comme cela que le miracle commence. Pas dans le spectaculaire, mais dans la simplicité d'un choix sincère. Et maintenant que ce moment a eu lieu, rien ne peut complètement revenir en arrière. Quelque chose a été lancé, quelque chose est en train de se construire. Et ce processus continue encore aujourd'hui, même si tu n'en vois qu'une partie. C'est pour cela que ce moment précis est essentiel. Il n'a pas seulement marqué une action, il a déclenché une suite. Ce que tu vis maintenant s'inscrit dans quelque chose de plus profond qu'un simple enchaînement d'événements. Cela fait partie d'une logique spirituelle que beaucoup ignorent, mais qui reste constante. La loi de la semence et de la récolte. Dans cette loi, rien n'est jamais perdu. Chaque action porte en elle une conséquence. Chaque intention laisse une trace. Chaque geste devient une graine plantée dans une réalité qui finit toujours par produire un fruit, tôt ou tard. Ce que tu as fait récemment entre exactement dans cette dynamique. Tu as semé quelque chose, consciemment ou inconsciemment. Et cette semence n'est pas restée inactive. Elle est déjà en train de travailler, de se développer, de produire ses premiers effets dans une dimension que tu ne vois pas encore entièrement.
La justice divine ne fonctionne pas comme la justice humaine. Elle n'est pas toujours immédiate, mais elle est toujours fidèle. Elle ne réagit pas seulement aux apparences, mais à la profondeur des intentions et à la sincérité des actes. C'est pour cela que certaines actions semblent silencieuses au début, mais finissent par porter des fruits puissants. Il y a des moments où une personne pense que rien ne se passe, alors qu'en réalité, tout est en train de se mettre en place. Des portes invisibles s'ouvrent, des chemins se réorganisent, des situations se réalignent. Et tout cela suit une logique que l'humain ne peut pas toujours anticiper. Dans ton cas, cette loi est déjà en mouvement. Ton action a été enregistrée dans cette dynamique spirituelle, et comme toute semence, elle ne peut pas rester stérile. Elle doit produire quelque chose, une réponse, une transformation, une forme de récompense. Mais il faut comprendre que la récolte ne ressemble pas toujours exactement à ce que l'on imagine. Parfois, elle prend la forme d'une protection, parfois d'une ouverture, parfois d'une paix intérieure, parfois même d'un changement subtil dans les circonstances de la vie. Ce qui est important, c'est que rien de sincère ne reste sans retour. Et c'est là que la justice divine entre en action. Elle ajuste, elle équilibre, elle répond. Pas selon la précipitation humaine, mais selon un timing parfait que tu ne contrôles pas. Tu es donc dans une phase où quelque chose que tu as semé commence à germer. Et même si tu n'en vois pas encore toute la croissance, les premières preuves sont déjà là, dans les coulisses de ta vie. C'est pour cela que cette loi est essentielle à comprendre. Elle te montre que ton action n'était pas isolée, mais intégrée dans un processus vivant, actif et en cours de réalisation. Et ce processus continue encore maintenant. Tu dois comprendre quelque chose de profondément important à ce stade du message. Toutes les personnes ne traversent pas ce type de prise de conscience de la même manière. Il y a des moments dans la vie où une personne réalise que ses actions ont eu un impact réel, parfois bien au-delà de ce qu'elle imaginait. Et ce genre de prise de conscience change forcément la perception qu'elle a d'elle-même. Quand tu regardes tout ce qui a été dit jusqu'ici, une chose devient claire. Tu n'es pas quelqu'un qui agit sans conséquence. Tes choix, tes gestes, tes décisions ne disparaissent pas dans le vide. Ils laissent une trace. Ils influencent des situations. Ils participent à des transformations, visibles ou invisibles. Et c'est là que naît une réflexion plus profonde. Qu'est-ce que cela dit de toi? Cela dit que tu fais partie de ces personnes dont la présence n'est pas neutre. Des personnes qui, parfois sans le vouloir, deviennent un point de bascule dans certaines situations. Pas parce qu'elles sont supérieures, mais parce qu'elles ont une capacité particulière à intervenir dans des moments critiques. Dans une lecture spirituelle de la vie, on dirait que ce type de profil n'est pas banal. Non pas dans le sens d'une élite au-dessus des autres, mais dans le sens d'une responsabilité différente. Une manière différente de traverser les événements. Une sensibilité particulière au moment où quelque chose doit être stabilisé, corrigé ou réorienté. Et c'est peut-être cela que tu es en train de découvrir sur toi-même. Tu n'es pas uniquement spectateur de ce qui se passe autour de toi. Tu fais partie des éléments qui influencent ce qui se passe autour de toi. Mais attention, cela ne doit pas te pousser à l'orgueil ou à une vision déformée de toi-même. Au contraire, cela doit t'amener à une forme de lucidité. Comprendre que tes choix ont du poids, que tes actions ont des conséquences, et que parfois, sans même t'en rendre compte, tu peux devenir un élément clé dans la vie de quelqu'un d'autre. C'est cela qui donne une dimension particulière à ton parcours. Pas une supériorité, mais une responsabilité intérieure, une conscience plus fine de l'impact que tu peux avoir. Et si certains parlent d'appel, ce n'est pas forcément dans le sens spectaculaire ou extraordinaire. C'est souvent beaucoup plus simple. Être attentif, être juste, être présent au bon moment, agir avec sincérité quand une situation l'exige. C'est dans ces moments-là que se révèle la véritable nature d'une personne, pas dans les grandes déclarations, mais dans les choix concrets. Et ce que tu es en train de comprendre, c'est que tes choix ne sont jamais neutres. Ils participent à quelque chose, ils construisent quelque chose, ils protègent parfois quelque chose, et cette prise de conscience est déjà en soi un tournant important dans ta manière de voir ta propre vie.
Ce que tu dois comprendre maintenant, c'est que les miracles ne commencent presque jamais par quelque chose de spectaculaire. Ils commencent par des signes subtils, des ajustements discrets, des changements que l'on remarque seulement quand on prend un peu de recul sur sa propre vie. Et si tu observes attentivement ce que tu vis en ce moment, tu verras peut-être que quelque chose a déjà commencé à bouger. Pas de manière brutale, pas de manière évidente, mais de manière progressive, silencieuse, presque imperceptible, comme une réalité qui se réorganise autour de toi. Des situations qui étaient bloquées commencent à perdre leur rigidité. Des tensions intérieures s'allègent légèrement. Des opportunités que tu ne voyais plus clairement commencent à réapparaître sous une autre forme. Rien n'est encore totalement accompli, mais quelque chose est clairement en train de se mettre en mouvement. Et c'est souvent comme cela que fonctionne un miracle. Il ne tombe pas du ciel d'un seul coup. Il se construit dans le temps, dans les détails, dans les alignements invisibles. Tu peux aussi remarquer un autre signe important. Certaines coïncidences commencent à se multiplier. Des rencontres inattendues, des messages qui arrivent au bon moment, des idées qui reviennent avec insistance, comme si quelque chose cherchait à attirer ton attention vers une direction précise. Ce ne sont pas des hasards isolés, ce sont des fragments d'un processus en cours, des éléments qui commencent à s'aligner entre eux. Et plus tu avances, plus tu réalises que certaines choses ne dépendent plus uniquement de tes efforts, mais d'un mouvement plus large qui t'entoure, comme si les circonstances elles-mêmes commençaient à coopérer avec ta trajectoire. C'est là que la notion de miracle devient concrète, quand la vie cesse d'être uniquement une lutte et commence à devenir un processus d'ouverture. Mais il faut rester attentif, parce que ce type de transformation demande aussi de la lucidité. Si tu ignores ces signes, tu risques de passer à côté de leur sens. Si tu les minimises, tu risques de ne pas comprendre la direction qu'ils indiquent. Ce que tu vis n'est pas encore la fin du processus, mais le début visible de quelque chose de plus grand. Une phase où les choses commencent à se réorganiser pour permettre une évolution plus profonde. Et ce qui est essentiel ici, c'est de comprendre que tu n'es pas en train de forcer ce changement. Tu es en train de le voir se dérouler. Les portes ne s'ouvrent pas toujours dans le bruit. Parfois, elles s'entr'ouvrent lentement, jusqu'à devenir une évidence. Et dans ton cas, ces ouvertures ont déjà commencé. Ce que tu dois faire maintenant est simple, mais essentiel. Parce que lorsqu'un processus spirituel commence à se manifester, le moment le plus important n'est pas le début, mais la manière dont tu te comportes au milieu de ce processus. Tu es dans une phase où quelque chose est en train de se mettre en place. Et dans ce type de période, l'attitude intérieure devient déterminante. Ce n'est pas le moment de te disperser, ni de perdre ta clarté, ni de revenir à une vision superficielle des choses. Tu dois rester aligné avec ce que tu as compris, aligné avec ce que tu ressens profondément, aligné avec cette conscience que tes actions ont un impact et que certaines dynamiques sont déjà en mouvement autour de toi. La première chose à faire, c'est de ne pas te précipiter dans l'interprétation. Tout ne se révèle pas immédiatement. Certaines choses demandent du temps pour se clarifier. Et vouloir tout comprendre trop vite peut t'empêcher de voir la progression réelle des événements. Ensuite, il y a la vigilance. Pas une peur constante, mais une attention calme. Être attentif aux signes, aux changements, aux ajustements subtils dans ta vie. Parce que souvent, ce qui est important ne se présente pas sous une forme spectaculaire, mais sous une forme discrète. Tu dois aussi garder une certaine stabilité intérieure. Ne pas laisser tes émotions prendre le dessus sur ce que tu es en train de percevoir. Parce que dans ces moments-là, l'instabilité intérieure peut brouiller la compréhension de ce qui est en train de se construire. Et enfin, il y a la préparation. Pas une préparation anxieuse, mais une préparation consciente. Être prêt à accueillir ce qui vient, sans résistance inutile. Être prêt à reconnaître les opportunités quand elles se présentent. Être prêt à avancer quand le moment devient clair. Ce que tu vis n'est pas une coïncidence isolée. C'est un enchaînement. Et chaque enchaînement demande une posture adaptée. Ce n'est pas le moment de ralentir ton attention, mais de la stabiliser. Nous arrivons maintenant à la fin de ce message, mais pas à la fin de ce que tu es en train de vivre. Parce que si tu as suivi chaque étape,
tu comprends que quelque chose a été mis en lumière aujourd'hui. Une réalité que tu ne voyais pas forcément clairement au départ, mais qui devient de plus en plus évidente. Tes actions ne sont jamais neutres. Elles portent une portée, une direction, et parfois même une résonance que tu ne mesures pas immédiatement. Tu as vu comment une action peut être interprétée comme une semence, comment elle peut s'inscrire dans une logique plus grande, comment elle peut produire des effets visibles ou invisibles, et surtout, comment elle peut transformer la manière dont une vie évolue dans le temps. Mais le plus important maintenant, c'est ce que tu fais de cette prise de conscience, parce que comprendre n'est qu'une étape. L'essentiel, c'est la continuité. Ce message n'est pas là pour te rendre passif, il est là pour t'éveiller, pour t'aider à voir que même les actions les plus simples peuvent avoir une portée profonde. Alors, retiens ceci, reste attentif à ce que tu fais, reste conscient de ce que tu construis autour de toi, et surtout, ne minimise jamais l'impact que tu peux avoir dans la vie des autres. Si ce message t'a parlé, si tu sens qu'il résonne avec quelque chose en toi, alors prends un moment pour t'abonner à cette chaîne. Parce que d'autres messages comme celui-ci arrivent, des messages qui t'aident à comprendre ce que tu traverses, ce que tu ressens et ce que tu deviens au fil du temps. Et si tu veux soutenir ce travail, tu peux le faire à travers un geste simple de donation. Chaque soutien compte réellement. Il permet de continuer à créer et partager ces messages, à toucher d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ce type de prise de conscience et à faire circuler ces contenus vers ceux qui se sentent perdus ou en recherche de sens. Ton soutien n'est pas seulement un geste financier, c'est une participation à une diffusion plus large de ces messages. Si tu souhaites faire une donation, sache qu'elle aide directement à maintenir cette mission vivante et à continuer de produire du contenu qui est clair, qui encourage et qui accompagne ceux qui en ont besoin. Enfin, souviens-toi de ceci, tu n'es jamais insignifiant dans l'histoire des autres.